Emmanuel Nsakunevunda est le premier ambassadeur du Congo envoyé par le roi, le Mani-Congo, auprès du pape Paul V en 1604. Il passera d'abord par le Brésil, le Portugal et l'Espagne. Il atteindra Rome le 3 janvier 1608, très affaibli. Il mourra le 6 janvier 1608, jour de la fête catholique de l'Épiphanie. Nous nous sommes rendus à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, Santa Maria Maggiore. Et là, dans une des chapelles, on peut apercevoir son buste haut perché, 414 ans après sa mort. C'est bien lui, Nsakunevunda, immortalisé dans ce buste en marbre, très beau et coloré. Ça m'a fait très plaisir de le voir. Bizarre, c'est comme si je voyais un membre de ma famille. Derrière son regard calme et son air honorable, je m'imagine une prestance et un respect, ou l'uzitu, comme on dit dans sa langue maternelle, le Kikongo. Les prêtres jésuites Lusalankuka et Bendabika nous renseignent que selon l'historien Richard Gray, l'ambassadeur était, je cite, « un homme dans la trentaine qui était décrit à Rome par ceux qui l'ont vu comme quelqu'un aux nobles manières, pieux et dévot, aussi doté d'énergie et de prudence dans la diplomatie. » Fin de citation. D'après les écrits, il semblerait qu'il serait venu entre autres pour plaider la cause contre l'esclavage auprès du pape Paul V. Ce buste de Nevunda en marbre coloré fut réalisé par l'artiste Francesco Caporale. Une fresque de Giovanni Battista Ricci au Vatican, dans la salle Pauline, représente le pape au chevet de Nsakunevunda. Tout ceci se passe 277 ans avant la conférence de Berlin, où les Européens ont divisé l'Afrique comme un gâteau. Un autre tableau représentant Emmanuel Nsakunevunda, réalisé bien après sa mort et datant de 1616, peut être admiré au palais du Quirinal, dans la salle de Corazzieri à Rome, à côté d'une peinture représentant l'ambassadeur du Japon, Hasekura Tsunenaga. Cette peinture fut réalisée par l'artiste Agostino Tasci.